Allez, bonjour à tous les amis, petite vidéo pour réagir à chaud, si je puis dire, sur le compte rendu qu'on vient de me faire passer sur la réunion, vous savez, avec le CPF. Aïe, j'ai juste envie de dire aïe. On savait que ça allait changer, ça pouvait pas continuer comme ça. Le CPF, voilà, le permis moto, c'est une véritable hémorragie pour eux. Ils disent qu'en ces temps où il faut faire attention au pognon, il faut qu'on change un peu les règles. Donc vous vous rappelez que quand on était au mois de janvier, je vous avais dit on attendait un décret qui devait préciser tout ça. La première partie, c'était que c'était suffisamment clair pour pas qu'il y ait besoin de décret. Résultat, les gars, sur le compte rendu, ils en sortent 3 des décrets. C'est bien là que ça me fait mal. Donc c'est aïe. Je pense à tous mes collègues et toutes les auto-écoles, tous les gens qui sont inscrits pour le permis moto avec le CPF. Je vous lis le truc un peu abrupt comme ça. 3 thèmes, la participation des usagers au coût de la formation, bah oui, à partir d'une date qu'on estime au mois de mai, mais attention, c'est la date de décret qui fera foi, pour pouvoir postuler à une formation. On reviendra après sur l'histoire de la formation en elle-même. Il faudra faire ce qu'on appelle un abondement, c'est-à-dire qu'on nous demandera une somme d'argent. Là, dans le résultat, dans le compte-rendu de la réunion, il parle de 100 € de reste à charge, d'accord, tout en disant qu'attention, il y a des personnes qui seront exonérées, les demandeurs d'emploi par exemple, et les gens qui vont abonder avec leur compte, avec les OPCO. Vous savez, quand on travaille, on a le CPF d'un côté et l'employeur il cotise avec des OPCA, un LOPCO, et quand c'est l'OPCO qui compense, qui complète votre CPF, ça arrive dans certains cas quand vous n'avez pas assez d'argent. Bref, dans ce cas-là, on est exonéré. Bon, ça, je dirais que c'est pas très grave, c'est de la technique pure. Ok, il faudra mettre 100 balles pour pouvoir débloquer les autres trucs. Ok, c'est pas là que ça m'embête. Deuxième décret. Impact de la loi Houllier, limitation des droits d'usage. Là, c'est là que ça commence à piquer, les amis. Si j'ai bien compris, et je parle au conditionnel, je n'affirme rien, je ne vous donne que le compte-rendu. Je relis quelque chose qu'on nous a édité, d'accord? Donc, ne m'en tenez pas rigueur si je ne suis pas encore dans l'ultime précision. Quand j'aurai le décret entre les mains, là, les gars, on pourra en parler. Le B96, ça saute. Ceux qui étaient inscrits pour faire de la formation par le CPF, pour le B96, ça, dès l'apparition du décret, ça saute. En fait, tout ce qui n'aura pas une terminaison d'examen, c'est-à-dire que vous passez devant l'inspecteur des permis de conduire, ça saute. Donc le B96, c'était une formation validante, ça saute. Le B78, ça saute, même si c'était encore en pourparlers. Quoi qu'il en soit, point numéro 2, ce qui nous concerne, on va parler des motos. Je suis désolé, la vidéo est un peu longue. Point numéro 2, pour la partie moto, eh bien, je vous le dis directement. En clair, plus de permis moto pour une personne déjà titulaire d'un permis voiture. Et inversement, plus de permis voiture pour les mecs qui auraient déjà la moto. Ça commence à vraiment taper dans le dard. Je redévelopperai, m'en tenez pas rigueur, je redévelopperai ça parce que c'est à 4 x 2. Ce qui m'inquiète, et ça c'est le troisième point, le troisième point, et c'est celui-là qui me fait le plus peur pour ceux qui ont déjà fait, décret, je vous le dis, décret facilitant le recouvrement des sommes perçues indûment par le titulaire du compte ou par l'organisme de formation. Donc en fait, si il y en a plein qui se sont dit pas grave, ouais c'est machin, les auto-écoles, ce décret vise à simplifier le recouvrement des sommes indûment perçues par le bénéficiaire ou les destinataires des frais de la CDC, du CPF, bien sûr. La personne qui m'a, le syndicat qui m'a fait suivre cette news, nous marque, à nous en interne, à de nombreuses reprises, et franchement je l'ai fait, nous avons dit et redit que le compte personnel de formation n'est pas le bon outil pour payer les formations du permis moto, en l'occurrence, et d'autres, bien évidemment. Et du coup, j'ai un peu peur de ça.
Je reviendrai, hein, je vais faire un live, je vais essayer de redécouvrir, recommenter ce document avec vous. Ce qui me fait peur, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les mecs qui ont déjà fait leur formation? Est-ce qu'ils vont faire un retour en arrière? Est-ce qu'ils vont revenir vous demander des comptes? La réponse c'est oui. Je veux pas faire d'alarmisme, je veux pas... Mais pondre un décret facilitant le recouvrement des sommes perçues indûment par le titulaire du compte ou l'organisme de formation. Je vous assure que moi, j'ai embêté tous les gens à qui j'ai fait des formations pour qu'on soit carré. Eh ben, c'est là qu'il va falloir l'être. Voilà les amis, je vous tiens au courant. Je vais refaire un truc plus précis tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je reviens vers vous dès que possible. Tchou tchou!